Salut à tous. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la vidéo de la course de Pont-sur-Sambre. Alors, cette course, 81 km à parcourir, 623 mètres de D+, vitesse moyenne 40,2. Une course franchement usante. On partait donc pour 20 tours. Donc le parcours en lui-même était très usant. Juste avant l'arrivée, en fait, on se tapait une bosse de 400 mètres facile à 3-4%. Et franchement, je vais te dire, cette bosse, on la prenait en plus vent de face, donc ça piquait. Donc là, dès le départ, tu peux voir, j'ai un cœur qui est à 160 pulses. Je suis à l'arrière du peloton. Je vais laisser faire et essayer de suivre les coups partants. Je pense que c'est, pour moi stratégiquement, ça va être une course où, on va dire, l'élimination se fait par l'arrière. Les plus costauds seront devant et les moins forts, malheureusement, risquent de sauter du paquet. Donc là, tu peux voir que je suis quand même à 400 watts. Je viens de mettre une grosse relance. On se retrouve sur un petit faux plat montant de 1%. J'ai déjà mon cœur à 178-179 pulses. Donc il faut vraiment pas que je m'affole. Je sais que le début de course va être très nerveux. Et que certains coursiers vont faire un bon nombre d'attaques justement pour écrémer ce peloton et sûrement se retrouver sur un petit groupe à l'avant. Donc, but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas s'affoler, de suivre un maximum les coups, mais pas avant le milieu de course pour moi, car au début ça va être très compliqué de sortir, sachant que le parcours est très sélectif et de plus le vent va jouer un rôle important donc sur cette course. Niveau participants, on retrouvait encore un bon nombre de participants. On était une quarantaine de coursiers. Donc il y avait Johan, Cyril, toujours Stéphane. Ensuite on pouvait retrouver Marty. Que des gros coursiers. Certains font de la FFC, d'autres non. Donc toujours première catégorie UFOLEP. Là tu peux voir virage assez serré sur la gauche. Et grosse relance qui faisait aussi très très mal aux gens parce que ici on reprenait donc le vent de dos et je vais te dire, tu peux regarder à la vitesse qu'on roule, on est à plus de 50 km/h, je suis à plus de 400 watts, donc là tu peux voir au niveau de la caméra, le peloton est très 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 étiré. Malheureusement je traînerai énormément à l'arrière de cette course, je vais boucher un bon nombre de trous. Parce que je te l'ai dit, sur cette course, la sélection se fera donc par l'arrière. Ne pas s'affoler, je vais essayer aussi de passer, on va dire, la bosse. Parce que la bosse, c'est pas mes points forts, les bosses. Surtout si devant ça met des attaques, j'arriverai pas à suivre. Donc le but du jeu, c'est que je sois bien positionné avant la bosse au peloton. Donc c'est pour ça que tu vois que je remonte. Là, tu peux voir aussi le dossard 81. C'est Joachim, quelqu'un de très très costaud qui sera champion. Je vais spoiler la prochaine vidéo, mais il sera champion départemental nord des 30-39 ans. Il a gagné le titre à Solem. Il a fait une très très belle course. Donc je t'ai spoilé un petit peu la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur les championnats. Et là, tu peux voir, donc je vais revenir sur cette course de Pont-sur-Sambre. Là, tu peux voir que je suis, on va dire, au milieu du peloton. Et je vais donc essayer de passer la bosse sans trop perdre de place. Ce qui va être compliqué, parce que, comme je te l'ai dit, je ne suis pas grappeur ni puncher. Moi, je suis plus rouleur. Tu commences à connaître un peu mon profil. Et là, tu peux regarder tout de suite sur la relance. Boum, j'envoie du 8-900 watts. Mon cœur va monter progressivement jusqu'à 180 pulses, si mes souvenirs sont bons sur cette course. Et là, il fallait vraiment se mettre donc sur la droite, parce que le vent provenait de la gauche. Donc là, je vais savoir aller me mettre dans l'éventail pour pas prendre beaucoup de vent, et monter cette bosse au train. Pour moi, je vais la monter au train, je vais pas m'amuser à mettre des accélérations ou des attaques, à griller quelques cartouches et justement après je me fais éjecter du peloton et je peux même pas jouer
la gagne ou jouer éventuellement un top 10 ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va arriver donc sur la fin de ce premier tour où ça aurait été un tour très mouvementé. On l'aura bouclé à une sacrée moyenne. Sur cette course, on a pu effectuer quand même 40,2 de moyenne, ce qui est énorme pour 623 mètres de D+. Sachant que la veille, on avait couru à Lieu-Saint-Amand, pas Lieu-Saint-Amand, pardon, à La Sentinelle, et en formule critérium. Donc en fait, c'est la deuxième course du week-end. Donc on a eu la course de La Sentinelle le 30 avril. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Et le lendemain, je me suis aligné à la course de Pont-sur-Sambre, donc qui avait lieu donc le 1er mai. Là, on arrive donc sur la fin du premier tour. Le peloton est toujours groupé, aucune échappée. La course reste encore jouable pour ma part. Allez, on se retrouve donc ici à 19 km de course et notamment au 5e tour. Tu peux voir devant, dans le virage, tu as pu apercevoir Stéphane. Il a porté une grosse accélération et il n'a pas baissé le tempo dans la bosse. Ils sont donc sortis à deux. Cyril et Stéphane sont partis. Donc là, je me suis dit, ça y est, Stéphane sur un parcours comme ça, excusez-moi du terme, mais il n'est pas manchot. Il adore ces parcours-là très sélectifs. Donc là, si on lui laisse un peu de temps, c'est fini pour nous. C'est sûr qu'il va faire la victoire. Donc là, Stéphane s'est échappé avec Cyril. Et nous, malheureusement, derrière, on réagit pas. Et justement, on perd du terrain. À l'approche du 6e tour, on a déjà 15 secondes de retard. Allez, on est donc ici au 15e tour. Et là, en fait, il y a un fait de course. C'est que Cyril a explosé littéralement dans la roue de Stéphane. Et oui, Stéphane, il est tellement costaud sur ses parcours qu'il a fait exploser Cyril à la pédale. Donc là, de ce fait, il y a un petit groupe de 20 qui est parti. Ils sont juste devant, tu vas pouvoir les voir après à la caméra. Ils sont juste devant nous, à une quinzaine de secondes. Mais là, personne ne réagit. Là, tu peux voir un petit peu, tu as pu voir quand j'étais un peu décalé sur la droite, le groupe. Donc, personne ne réagit. Je me suis dit, là, on est en train de se faire endormir. Là, on est dans le groupe des battus. Et à ce moment-là, là, je suis enfermé et tu vas voir le gars d'Orchi. Donc, c'est Mathéo, si mes souvenirs sont bons. Il va porter son attaque et lui va savoir rentrer. Alors que moi, j'étais enfermé. Peut-être que si j'étais pas enfermé, j'aurais pu prendre sa roue et justement rentrer avec lui. Mais malheureusement, j'étais enfermé. J'étais du mauvais côté. Donc là, tu peux voir qu'il a porté son attaque. Lui va boucher les 15 à 20 secondes. Et nous, là, malheureusement, on se regarde. Donc pour l'instant, on se retrouve sur un groupe de battus. Donc, pas de course à l'heure actuelle. Donc au 60e kilomètre, pardon. Stéphane Wins, seul devant. Un groupe de contre d'une vingtaine de personnes de sortie. Et nous. Donc on se retrouve ici au 16e tour. Et en fait, on essaie de s'organiser derrière pour rentrer sur, on va dire, donc le groupe de contre d'une vingtaine de coursiers. Mais ça s'entendait pas trop. Donc moi, j'ai pris un relais et sur une relance, j'ai appuyé un peu plus. Et je suis sorti seul, j'ai pris une centaine de mètres et derrière, ça ne réagissait pas. Donc de ce fait, je continue mon effort. Je vais même creuser donc sur le groupe où j'étais. Et je suis toujours à une vingtaine de secondes de s'être échappé de ce groupe de 20. Donc je me suis dit, je vais essayer de rentrer. Tu peux voir que j'ai mon cœur quand même à 185 pulses, 184 pardon. Je suis à 500 watts. Je me dis, c'est soit que je rentre seul, parce que devant ils vont se regarder, ou j'arriverai pas à rentrer parce que malheureusement, j'allais dire, un homme contre 20, c'est quasi impossible, à moins qu'il se regarde devant. Je vais quand même continuer mon effort. Je me prends cette course-là, on va dire, pour une course d'entraînement. Les efforts que je fais là maintenant me serviront ultérieurement sur les courses. Là, tu vas voir, je vais prendre donc le virage à gauche et je vais mettre une grosse relance. Là, mon beau-père qui était là sur le bord de la route qui me dit qu'ils sont juste devant. Donc là, je réappuie sur les pédales. Je me dis, il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose, que je rentre. Mais malheureusement, ça va être très compliqué de rentrer seul, comme je vous ai dit avant. Il y a, après quelques temps après,
tu vas voir un peu plus loin dans la vidéo, il y a Marty qui va me rejoindre et peut-être qu'à deux, on arrivera donc à rentrer sur ce groupe de 20 personnes. Allez, donc 17e tour, Marty m'a rejoint. Tout de suite, il va prendre son relais. C'est quelqu'un, franchement, Marty, c'est un coursier qui ne compte pas ses efforts. On s'est tout de suite entendu. Là, tu peux voir, il passe, il y a un sacré coup de pédale aussi. Moi, mon cœur derrière, je suis à 186, 188 pulses. Je suis au taquet, je suis à plus de 300 watts. Je continue à relayer Marty. Je vais faire le maximum pour aider Marty, sachant que je viens de me taper un tour solo. Marty, lui, est le revenu du groupe, donc encore de derrière. Là, tu peux revoir, je renvoie 500 watts. Marty va reprendre un relais. On va essayer de s'entendre un maximum pour justement rentrer sur le groupe de contre qui se situe maintenant à une trentaine de secondes, pas plus. Allez, on se retrouve donc ici au 18e tour et il va y avoir un nouveau fait de course. Là, tu peux voir Marty, franchement, il écrase les pédales. Moi, je suis à 300 watts à 184 pulses et là, boum, il se lève. Il lève son cul de sa selle et bah, il me décroche de sa roue. Là, moi, je maintiens à 250 watts, 183 pulses de moyenne, de battements par minute, pardon. Et je peux pas y aller. Ça sera un tournant de la course. Là, à ce moment-là, je vois Marty qui s'échappe. Bravo à toi, Marty, tu as su me sortir de ta roue. J'avais fait un maximum, malgré que là, tu peux revoir que je suis à 300 watts. Et je le vois qui s'en va. Et je ne peux plus rien faire. Donc, je suis seul maintenant, encore une fois. Alors, est-ce que je vais retourner au groupe qui se situe derrière moi ou me battre pour conserver cette place? Donc, on se retrouve ici dans le dernier tour. Bon, bah, je vais te dire que j'ai pris une belle 22e place. Pour finir, Marty donc m'aura sorti de sa roue, mais moi je me serais battu comme un chien, on va dire, pour ne pas me faire reprendre par le groupe de derrière. Donc j'ai continué à mon rythme à 180 pulses environ de moyenne. Le groupe de derrière n'est pas rentré sur moi. Moi j'aurais donc fait un sacré effort. J'aurais fait donc 2 tours solo et 3 tours avec Marty pour essayer de rentrer sur l'échappée. Malheureusement, bah, on ne sera pas rentré donc sur l'échappée. Bon, l'échappée, c'était Stéphane donc, qui a gagné la course, mais le groupe de 20, on ne sera pas rentré dessus. On aura stagné pendant 2-3 tours à 30 secondes de ce groupe. Et ensuite, bah, on a explosé littéralement. On a donné trop. On a fini à plus d'1 minute 50 sur ce parcours donc très très difficile. Donc pour ma part au niveau des stats, bah donc j'aurais effectué donc ces 81 km,28 à 40,2 de moyenne, 623 mètres de D+, donc une puissance moyenne de 231 watts. Au niveau de ma fréquence cardiaque, donc je suis monté au maximum en fréquence cardiaque à 193 pulses. J'aurais fait 196 pardon, j'aurais fait une fréquence moyenne de 168. Sur 20 minutes, j'ai effectué 288 watts de moyenne sur 20 minutes. Donc sachant que ma FTP est de 290 et normalement j'arrive à tenir 20 minutes 305 watts. Donc je pense que j'avais laissé quelques plumes de la course de la veille. Au niveau des watts maximum, donc j'ai envoyé 891 watts. Et en cadence, je suis à 91 tours minute avec une cadence maximum de vélo de 130. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu une nouvelle fois de plus. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça va aider au référencement. Je vais me répéter, c'est rare que je le dise, mais le référencement de la chaîne est très important pour moi. Donc abonne-toi, like cette vidéo, partage-la. Partage aussi la chaîne, active la putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.